Les équipes haïtiennes. Pour résumer le projet, car je ne peux que le résumer, le point de départ, depuis son lancement à l'automne 2019, le projet Nectar, Nouvelle éducation citoyenne tournée vers l'avenir, a été au cœur des réflexions, des concertations et des actions qui visent à rénover notre école, à lui donner une colonne vertébrale solide et moderne, à outiller les acteurs de terrain et à refonder le sens même de l'éducation en Haïti. Mon statut de directeur général m'a permis de présider le comité de pilotage de ce projet, ce qui a été pour moi une responsabilité à la fois technique et humaine. Technique car il nous fallait garantir la cohérence, la qualité et la conformité des livrables avec les besoins de la réforme. Humaine parce que chaque étape du projet engageait des femmes et des hommes convaincus que l'éducation est la clé de notre relèvement collectif. Nous pouvons en témoigner aujourd'hui, les objectifs initiaux ont été atteints. Les livrables prévus ont été soumis dans les délais convenus et nous disposons désormais de bases solides pour le déploiement de la réforme. Cela n'aurait pas été possible sans une synergie exemplaire entre les équipes du ministère, les experts mobilisés, les formateurs, les partenaires techniques et bien entendu l'Agence française de développement AFD, dont l'appui stratégique et financier a été essentiel. Je me réjouis d'avoir pu contribuer à cette dynamique porteuse et je me prépare avec enthousiasme à partager notre expérience lors de l'atelier de clôture et de bilan qui se tient en France au début du mois de juin. Et ce sera l'occasion d'explorer de nouvelles pistes de coopération avec nos partenaires français et de valoriser les avancées obtenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet Nectar dans les conditions que peu de pays ont connues. L'éducation en Haïti est confrontée à de nombreux défis, mais elle est aussi animée par une volonté profonde de transformation. Le projet Nectar nous a offert une méthode, des outils, une énergie collective à nous désormais de poursuivre l'élan. L'histoire de Nectar ne s'arrête pas aujourd'hui, elle se poursuit dans chaque salle de classe en termes de monitoring, chaque programme enseigné, chaque enfant à qui l'on donne les moyens de réussir. Je dirais pour moi un projet vraiment emblématique du partenariat entre la France et Haïti. On l'a vu, c'est un partenariat qui est financier, 8 millions d'euros apportés par la France à travers l'AFD, mais c'est aussi un partenariat intellectuel avec beaucoup d'échanges entre les cadres du ministère et les experts du côté français. Et puis on l'a senti aussi, mais c'est là aussi que c'est assez emblématique de notre partenariat entre la France et Haïti, c'est un partenariat très humain. Un Nectar parce que c'est effectivement un projet qui était un projet ambitieux, qui s'est inscrit dans le prolongement d'une volonté politique au plus haut niveau. Ça fait suite à une déclaration conjointe qui a été signée par les présidents Michel Martelly et François Hollande en 2015, donc il y a 10 ans. Et cette déclaration posait les bases d'une coopération renforcée entre Haïti et la France dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de la recherche. Et Nectar est sans doute l'un des fruits les plus significatifs de cette coopération renforcée. Je l'ai dit, c'était un projet doté de
8 millions d'euros, donc qui était mis en œuvre à travers l'Agence française de développement. Et c'est un projet qui traduit vraiment l'engagement de la France à accompagner des réformes structurantes du système éducatif haïtien. Le programme Nectar, riche, où l'on met l'emphase sur l'approche par compétences, la vie des élèves et les pratiques pédagogiques, les axes de l'expérimentation, à savoir la vie scolaire, la vie des élèves, les pratiques pédagogiques, agir de manière démocratique quand nous comprenons la méthode linéaire expert n'est plus de mise. L'approche participative, l'approche classique, le modèle dialogique et qui conduit à une meilleure compréhension du système et de relations avec les parents, les professeurs et j'en passe. Il ne nous reste qu'à demander la poursuite de cette activité qui se révèle importante pour le pays, car l'école haïtienne en a grandement besoin. Mais si aujourd'hui marque la clôture administrative du projet Nectar, nous refusons d'y voir une fin. Car Nectar a semé des graines profondes. Une autre manière de penser les politiques éducatives, de travailler ensemble, de mettre les besoins de l'élève au centre. Nous espérons de tout cœur que l'aventure Nectar se poursuivra sous une autre forme peut-être, avec d'autres visages sûrement, mais avec le même cap, celui d'une Haïti verte et bleue, comme c'est dit dans le cadre d'orientation curriculaire à l'horizon 2054. Un cap qui dépasse les individus, les institutions, les mandats. Un cap qui exige de nous une continuité dans l'effort, une fidélité aux principes et une vision partagée. Merci à toutes et à tous pour cette belle aventure humaine, professionnelle et patriotique. Merci en pile, vive Nectar, vive l'éducation en Haïti. La réussite du projet Nectar ne réside pas seulement dans la qualité des réformes éducatives, mais aussi dans la manière dont il a contribué à la croissance économique, à la formalisation des entreprises, à la création d'emplois et au renforcement du tissu entrepreneurial national. Cet héritage précieux doit s'inspirer du futur projet éducatif et de développement en Haïti pour garantir à tous les jeunes une éducation de qualité et ouvrir la voie à un avenir prospère pour notre pays.